Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de répondre au projet de loi C-32 qui propose différentes mesures, certaines qui étaient dans l'énoncé économique de l'automne ou d'autres qui remontaient au budget présenté à l'époque au printemps. J'aimerais commencer par ce que je fais habituellement, à savoir parler de ce que j'apprécie dans ce projet de loi. Le premier point était dans l'énoncé économique de l'automne, à savoir l'intention enfin d'éliminer les intérêts sur les prêts accordés aux étudiants. Cette mesure devait expirer le 1er mars parce qu'on avait levé ces taux d'intérêt de manière temporaire. Si C-32 est adopté, ce sera une mesure qui deviendra permanente. C'est crucial parce que j'ai des chiffres sur les dettes des étudiants qui nous indiquent que ça dépasse 26 000 $ par an, à un moment où déjà les jeunes en arrachent avec l'augmentation du coût des logements, avec le fait que les salaires ne sont pas à la hauteur, avec le fait que l'économie des petits boulots dans lesquels ils se retrouvent n'est pas satisfaisante, ou la crise climatique dont ils vont devoir faire face aux conséquences de cette crise climatique. Cette mesure permettra aux étudiants d'économiser 410 $ en moyenne par étudiant par année, et c'est un pas dans la bonne direction. Je suis heureux d'appuyer ce genre de mesures. C'est quelque chose d'important. J'encourage quand même le parti au pouvoir à aller un peu plus loin. Deuxièmement, on prévoit une mesure qui date du budget 2022, à savoir le dividende pour la relance. Au mois d'avril dernier, c'est ce qu'on avait annoncé, et ici on l'inclut. Ça demandera aux banques et aux compagnies d'assurance de payer une taxe ponctuelle de 15% sur leurs profits au-delà d'1 milliard de $ au cours des 5 prochaines années. Le directeur parlementaire du budget a fait une étude et ça permettrait de recueillir 3 milliards de $ en recettes, ce qui permettrait d'éliminer, de financer l'élimination de l'intérêt sur les prêts aux étudiants. Donc il faut que le parti au pouvoir trouve de nouvelles recettes, se serve de ces recettes ensuite pour financer des mesures qui répondront à des besoins criants. La troisième chose, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'énoncé économique de l'automne, mais c'est l'augmentation d'un autre crédit d'impôt pour le captage et le stockage de carbone. C'est une fausse solution pour lutter contre les changements climatiques qui va dans la mauvaise direction. C'est une nouvelle forme de subventionner les carburants fossiles à hauteur de 8,6 milliards de $ par an. Alors, cette méthode a été étudiée de par le monde et ça n'a fait que faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de CO2. Donc, maintenant, j'aimerais parler de certaines choses que j'aimerais que le Parti libéral envisage dans C-32 ou dans le budget 2023. D'abord, parlons du climat. On l'a entendu très clairement. Voilà une citation du coprésident du GIEC, du groupe interparlementaire, Jim Skia. Il a dit que c'était maintenant ou jamais si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius sans réduction immédiate et profonde des émissions dans tous les secteurs, ce sera impossible. Donc ça, à une époque où les profits des compagnies gazières et pétrolières s'envolent. Imperial Oil, par exemple, a indiqué des profits de 6,2 milliards de $ pendant les 9 premiers mois de l'année. Si on compare cela à la même période l'année dernière, ça s'élevait à 1,7 milliard de $. Donc on voit une augmentation de près de 4 fois plus de profits. Comment y arrivent-ils? Eh bien, ils arnaquent les Canadiens à la pompe. Des profits, donc le prix du litre a augmenté de 18 sous. Une solution, le même dividende pour la relance devrait être qui est appliqué aux banques et aux compagnies d'assurance vie. Pourquoi ne pas appliquer la même chose aux compagnies gazières et pétrolières? Le député de Elmwood Transcona et de Churchill Kiewat-Nugaski l'ont demandé. On sait combien ça nous aurait permis d'amasser. 4,4 milliards de $ en fait chaque année
qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait investir pour améliorer les solutions pour lutter contre les changements climatiques, en plus des dizaines de milliards de dollars qu'on éliminerait en subventions qui sont versées au secteur même qui est le plus responsable de cette crise. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que le pyromane éteigne le feu, mais je dirais que éliminer ces subventions, ça fait partie de l'entente pourtant passée entre les libéraux et les néo-démocrates. Notamment, on parle d'un engagement à élaborer un plan pour éliminer le financement du secteur des carburants fossiles à partir de 2022, avec des mesures dès début 2022. Et puis on n'a pas vu de mesures dans C22. Il nous reste 2 semaines. Si les libéraux présentaient de telles mesures, ils pourraient investir dans des rénovations, comme le demande la coalition pour un budget vert, 10 milliards de dollars pour des rénovations afin que les propriétaires puissent réduire leurs émissions. Pour chaque dollar dépensé, eh bien, on générerait 1 à 2 dollars de recettes à réinvestir pour lutter contre les changements climatiques ou dans le transport terrestre qu'on ne voit pas dans C32. La deuxième lacune qui me semble importante, c'est honorer une promesse faite dans le dossier de la santé mentale. La santé mentale, c'est de la santé, point. Qu'il s'agisse d'étudiants, de fournisseurs de logements ou de professionnels de la santé, il faut investir dans la santé mentale. Et ça n'a pas été fait ni dans le budget l'année dernière, ni dans l'énoncé économique de l'automne. 4,5 milliards de dollars avaient été promis dans la plateforme du Parti libéral. Je crois que nous devons tous, à titre de parlementaires, continuer à faire pression auprès du gouvernement pour qu'il honore cet engagement. Pas un seul sou n'a été inscrit dans le budget de l'année dernière, ni dans l'énoncé économique de l'automne. La troisième partie, et j'encourage le parti au pouvoir à aller plus loin, c'est de faire face à la pauvreté énorme que vivent les personnes handicapées. Plus de 40% des personnes qui vivent dans la pauvreté sont des personnes handicapées. Avec C22, on prévoit des progrès, notamment pour aider les personnes vivant avec un handicap. J'ai hâte que des amendements soient approuvés en comité pour améliorer C22, mais entre-temps, rien ne change pour les personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté. Nous savons que pourtant les parlementaires peuvent apporter une aide d'urgence parce qu'ils l'ont fait en plein milieu de la pandémie. Je me joins aux défenseurs des droits des personnes handicapées qui demandent l'adoption d'une prestation d'urgence pour combler les lacunes, pour aider les personnes handicapées dès aujourd'hui, avant qu'on ne trouve une solution plus permanente quand C22 sera adopté en version améliorée. Enfin, je sais que mon temps touche bientôt à sa fin. Je vais vous parler un peu du logement. Cet après-midi, des gens ont déjà dit que, bien que de l'argent soit dépensé, nous n'obtenons pas de résultats. Le nombre de sans-abri a triplé. Il est évident que nous devons faire plus. Le projet de loi C32 comporte certaines mesures, mais il faut que l'immobilier serve à héberger les gens et non pas simplement d'investissement. Il faut faire en sorte que les logements servent justement à loger les gens. Il est temps de prendre des mesures et j'encourage le parti au pouvoir à aller plus loin. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député de Fleetwood Port Kells. Merci, Monsieur le Président. Le député a-t-il une estimation de la baisse de la demande de diesel et d'essence?
à un moment donné, tous les nouveaux véhicules vendus devront fonctionner au moyen d'autres combustibles ou piles. Que pense-t-il de cela? Je remercie le député de la question. Il y a une question d'offre et de demande. Ce sont des forces qui doivent être prises en compte. Quand on parle des véhicules électriques, il vaut la peine de prendre des décisions. Il faut aussi investir dans le transport, par exemple le transport ferroviaire. L'investissement ferroviaire permettra de réduire la demande pour le diesel et d'autres carburants. Le Canada doit faire sa juste part. Il faut laisser 83 des réserves dans le sol. On ne peut pas brûler ces carburants si nous voulons faire notre part pour limiter l'augmentation de la température. Je suis prêt à travailler avec lui et avec d'autres députés pour mettre en place des politiques qui soutiendront les Canadiens pour réduire la demande. Question commentaire, le député de Regina Leuven. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de poser une question au député de Kitchener. Au début de son discours, il a parlé de capture et de séquestration du carbone. En Saskatchewan, nous avons l'une des plus grandes installations au monde. Ce fut un investissement important de la part du gouvernement de la Saskatchewan et ça nous a permis de nettoyer notre environnement. La Saskatchewan a la plus grande réduction des émissions au pays et c'est une grande partie attribuable à la technologie de capture et de séquestration du carbone. Plus tôt, il a dit que ce n'était pas vrai, alors j'aimerais que le député comprenne que la capture et la séquestration de carbone est une bonne façon de nettoyer notre environnement tout en produisant les carburants et les engrais dont nous avons besoin pour nourrir le monde. Le député de Kitchener Centre. Merci de la question. Je remercie le député. Je suis ravie de répéter ce que j'ai dit plus tôt. À l'échelle mondiale, les émissions ont augmenté. Le fait est que c'est une technologie qui n'a pas fait ses preuves et qui comporte des risques. Le gouvernement devrait investir dans des solutions climatiques qui ont fait leurs preuves. Il faut aider les Canadiens à rénover leurs maisons, à isoler leurs greniers. Ce sont des moyens prouvés de réduire les émissions. La capture du carbone, c'est une belle idée, mais j'encourage les gens à y investir leurs propres fonds et non pas l'argent des contribuables. Question commentaire? Merci, Monsieur le Président. On s'entend, mon collègue de Kitchener Centre et moi, sur le fait que c'est un projet de loi insatisfaisant, mais qui contient rien particulièrement de néfaste. Conséquemment, on aurait pu s'en passer essentiellement puis d'attendre finalement le fameux budget. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Peut-être qu'on se retrouvera en élection à la suite de ce budget-là et peut-être, qui sait, les partis verts se retrouvera peut-être au pouvoir. On sait que l'économie canadienne est basée encore une fois sur le pétrole. Mais j'aimerais l'entendre. S'il prenait le pouvoir lors de la prochaine élection, qu'est-ce qu'il proposerait pour pouvoir décarboniser l'économie canadienne de façon très concrète? Parce que du concret, on en manque du côté du gouvernement libéral. Merci, M. le Président. Le député de Kitchener Centre, à 44 secondes. Je remercie l'honorable député de sa question. J'encourage le parti au pouvoir et je n'ai pas d'illusion que nous allons former le prochain gouvernement, mais il faut que tous les députés se présentent et se concentrent sur ce que nous disent les experts. Le parti au pouvoir devrait se pencher sur le rapport de la Coalition verte, qu'il s'agisse d'investir dans le transport, l'électrification du réseau. Et en fait, le Québec vend actuellement son électricité. C'est de l'hydroélectricité propre. Et cette électricité est vendue aux États-Unis à 5 cents le kilowattheure. Évidemment, l'Ontario devrait l'acheter. Mais en fait, ce sont les investissements qui sont recommandés par la coalition du budget vert et nous serions favorables. Reprise du débat.